Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour que, une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un de ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écrit 80. Le maître fit l'éloge de son gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans le moindre des choses est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne, si vous n'avez pas été fidèle pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est autrui, vous n'avez pas été fidèle à ce que vous revient, vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Prenez place, s'il vous plaît. Alors. C'est bien. Vous voyez, aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à réfléchir un peu. Comme c'est monsieur le gérant du bien de son maître. Si je suis fidèle dans ma gérance, le bien que j'ai reçu, aussi je ne suis pas fidèle. Et si ça touche un peu le monde qui se sent très pur et qu'il se sent s'il y a une petite faute, alors c'est horrible. Attention parce que le Seigneur aujourd'hui, il fait l'éloge d'un monsieur
qui n'est pas très honnête. Il est malhonnête. Vous l'acceptez? C'est drôle, Jésus-Christ est content de cet homme. Elle lui dit qu'il a bien agi parce qu'il est malhonnête. Attention, le Seigneur ne nous invite pas à être malhonnêtes. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire avec cette parole? Le monsieur, il gérait le bien du maître pour son bien personnel. Et alors, le maître, il a su. Et qu'est-ce qu'il faisait? Viens, j'ai entendu que tu es en train de gérer mes biens avec une façon malhonnête. Rends-moi les comptes de ma gestion. Tu es plus responsable de ça. Ça, c'est l'attitude du patron. Mais ce qu'il est très beau ce matin, de comprendre comment il agit, le monsieur, le gestionnaire. Il a dit, bon, pour travailler après que je laisse la gestion, je n'ai pas la force. Pour mon Dieu et demander de le monde, j'ai honte. Comment je peux faire? Je vais appeler le débiteur de mon maître. Viens. Combien tu dois avoir mon maître? 100 barils d'huile. Vite, assis-toi, écris 50. Combien de grains de blé? 50. Assis-toi, écris 100. Écris quoi? 80. Qu'est-ce qu'il faisait cet homme? Il dit, le Seigneur, il agit avec habileté. Pourquoi? Parce qu'au temps passé, il prenait le bien de maître pour soi-même. Maintenant, il a su qu'il va laisser la gestion. Il gère le bien de son maître pour le bien des autres. Il distribue le bien. Il enlève les dettes. Attention, parce qu'il y a une médrash très intéressant qui dit, façon d'expliquer cette parole dans l'Église primitive, l'utilisaient les Juifs, disait que les pauvres qui sont après leur mort, ils sont à la porte du ciel. Et quand on meurt, on se présente devant le Seigneur. Les pauvres, ils disent, Seigneur, cet homme, il est venu à mon aide quand je demandais l'aumône. Parce que c'est écrit dans l'Écriture que le monde enlève beaucoup de péchés. Alors attention, parce que la question dans le jugement final, c'est la charité vers les pauvres, les démunis. Avec l'argent malhonnête qu'on a, beaucoup de corruption maintenant dans le monde, partout, beaucoup de corruption. Ils sont très proches. On le voit. On peut être prise là-dedans de ces corruptions. Mais, important à réfléchir comment on gère cet argent malhonnête. Parce que le Seigneur dit, si avec l'argent malhonnête, vous le prenez pour vous-même, et vous le gardez pour vous, et ça, c'est moi que je vous le donne, cet argent, avec le bien que vous méritez, qui est l'Esprit Saint. Comment vous allez faire? Parce que si tu es fidèle dans le peu, tu vas être fidèle dans le grand. Et si tu n'es pas fidèle dans le peu, tu ne peux pas être fidèle dans le grand. Si je te donne un petit bien, une petite responsabilité, et tu emploies tout pour toi, façon que toute chose est toi au centre.
Alors avec ces biens, comment tu agis? Comme ça? Le bien plus grand, le Seigneur ne peut pas te le donner. Alors attention avec les biens. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, ou Dieu ou l'argent. Si le Seigneur te donne des biens, tu l'accumules pour toi, il ne va pas te servir. Ça se fait un petit peu de cancer ou je ne sais pas quoi. Petite maladie ici et là, tu ne sais pas quelle est la raison. Mais employer les biens dans la charité pour manifestation d'amour vers le pauvre, le Seigneur pardonne beaucoup de péchés. Parce qu'il voit que tu passes l'argent malhonnête aux autres, qu'ils puissent aussi profiter de ça. Le jour que le Seigneur voit que tu es honnête dans le peu, il te donnera à gérer beaucoup de biens. Quelqu'un pense, ah ça suffit, j'ai beaucoup de biens du Seigneur et je ne suis pas capable de recevoir d'autres, je ne peux pas faire plus. Mais le Seigneur dit, qui a, elle va recevoir de plus. Tu as des biens du Seigneur, des charismes, des dons, pour l'employer dans les services de la paroisse ou je ne sais pas où. Bien, il connaît ta psychologie. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? C'est comme tu as, te donne de plus. Mais si tu prends ce que tu as et tu le gardes pour toi, tu l'emploies pour toi, seulement pour ta maison, il enlève même ce que tu as. Alors attention, tout bien vient du Seigneur. Nous invite aujourd'hui à réfléchir. Si je suis un administrateur, pas la question fidèle ou ne pas fidèle, non, tous on est infidèles, tous, moi le premier. Mais comment on agit avec le bien du Seigneur? Qu'il soit fidèle ou ne pas fidèle, ça ne m'intéresse pas. Mais que tu gères le bien du Seigneur pour le bien des autres, ça c'est l'intéressant. Ça c'est le point de ce matin. C'est pour ça, prions dans cette messe que le Seigneur nous donne la possibilité de voir quel genre de bien j'ai, que le Seigneur me donne. Bien matériel, bien d'argent, bien de charisme, de dons. Et si je l'emploie au service des autres. Amen.